Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Star Wars, un personnage ultra badass dans l'univers de Star Wars. Il s'agit de Darth Revan, ou en français Dark Revan. C'est vrai que le Darth généralement se dit de deux manières différentes. Un liseré violet, donc vidéo game licence, donc licence de jeu vidéo. Personnage qui est sorti de nulle part l'été dernier lors de la ACGHK, avec également Starkiller. Donc deux persos qui sont vraiment ultra appréciés par les fans de Star Wars. Et c'est cool que Hot Toys justement ait fait ces figurines. Première, donc on commencera par Darth Revan et on fera ensuite Starkiller, qui vient au moment où je tourne cette vidéo de sortir à Hong Kong, donc elle arrivera je pense dans les 15 prochains jours. Visuel sur la figurine devant avec le double sabre, liseré une première pose toujours badass avec la force et le sabre vers l'arrière, double sabre sur le côté, warning habituel avec vidéo game juste là, et puis on revient sur la même chose. Star Wars ici, Star Wars là. Vous constatez que la boîte a pris un coup, donc mon carton était emballé, mais comme d'habitude, hein, donc on a un carton, papier bulle par autour, donc le carton a été percé par je ne sais quoi, le liseré est percé, la boîte en dessous est percée, et même, putain ils ont été forts, hein, même le slipcover est percé, je ne sais pas ce qui est passé à travers, mais franchement, aucun respect, les transporteurs pour les colis. Donc, superbe visuel, mais déchiré. On a fait un save chez Hot Toys, on leur a demandé si on pouvait avoir une boîte de remplacement. Ils m'ont dit non. Voilà, simplement. C'est une boîte d'emballage qui sert à protéger la figurine. Il n'y a pas de save sur les cartons. Sympa pour les collectionneurs, surtout que la figurine ne m'appartient pas, elle est pour le poteau Kevin. Bon, après qu'elle me soit arrivée chez moi pour faire la vidéo ou chez lui, je pense que le coup, il l'aurait eu, donc c'est pas spécialement parce qu'elle arrive chez moi qu'elle a un coup. La faute a pas de chance, mais je trouve que Hot Toys devrait quand même réagir. Après, oui, je comprends que c'est pas leur responsabilité, c'est la responsabilité des transports. Pourtant, la figurine, je vous assure qu'elle était vraiment hyper emballée. Donc, pour arriver à percer de cette manière-là, bonne chance. Ensuite, on a la figurine qui va se trouver sur un seul trait. Elle n'a rien. Elle est en parfait état, encore une chance. Sur l'arrière, la cape. Eh bien, on va sortir tous les éléments. On regarde ce qu'il en est. C'est parti. Les accessoires avec la figurine de Revan, bon, c'est assez simple et assez sommaire. Nous avons le socle, très joli socle, effet dalle un petit peu rouillé, intérieur de vaisseau, petite plaque métallique Darth Revan Legend de jeu vidéo, la petite tige habituelle avec le porte-figurine. Des lames de mouvement, il faudra pas que je me trompe dans la lame violette et dans la lame rouge par rapport au sabre. Il faudra que je regarde exactement quelle est laquelle parce que je n'ai pas la référence. Lame dépliée classique, lame violette de mouvement avec un dégradé violet foncé allant vers du violet clair. On a la même chose avec la lame rouge, donc lame dépliée classique, et pareil, un dégradé rouge foncé allant vers du transparent. Les mains, il y en a 6 au total, 4 additionnelles et 2 sur la figurine, des mains pour tenir les sabres, des mains de force, et puis sur la figue, nous avons 2 mains relaxées. Petit gant noir, le tout sur un paddle couleur cuivre, avec un petit peu de damage. Vous allez voir que le costume de Revan, il est quand même super intéressant au niveau du design. Nous aurons ensuite 4 sabres, 2 qui vont être alimentés sur le port USB additionnel que l'on met à l'arrière de la figurine, et 2 qui sont juste pour les poses avec les lames non alimentées. Premier sabre avec le petit câble, voilà, ça c'est le premier sabre de Revan. Et si je ne dis pas de bêtises, celui-ci doit être la lame violette. Superbe sabre, je pense que prochainement, si N-Saber, mon partenaire sabre laser taille 1.1, a ce sabre dans son catalogue, je pourrais me faire tenter par un et vous le présenter en vidéo. Nous aurons ensuite le même, mais non alimenté. Le deuxième sabre qui va avoir la lame rouge, cette fois-ci, avec la petite attache à mettre ici également à la ceinture. Partie gold par devant. Bon, celui-là, il est plus sabre classique. J'ai une grosse préférence pour le précédent. Celui-ci sera celui qui sera alimenté. Voilà la figurine, et comme je vous dis, regardez l'armure, comment c'est ultra bien designé. On a un petit peu un style Prince of Persia. Quelques petites parties aussi qui pourraient nous faire penser au costume de Doctor Strange aussi, avec toutes ces parties tissues attachées par un anneau. C'est vraiment très ancestral au niveau de l'armure, et je kiffe vraiment la réalisation et le chara-design de ce perso. Passons par le bas. Le bas, nous avons des bottes. Je remonte le pantalon. Bottes en 2 parties, chaussures, et également ici, protège tibia, avec des petits damages mis un peu partout. Des craquelures aussi pour faire l'imitation du métal forgé et frappé. Pareil sur celui-là. Ensuite, il a une partie basse qui ressemblerait à une longue robe, qui est également créponnée au niveau de la matière et striée. Par devant vient la partie de la ceinture rouge bordeaux de la sorte. Ici, nous retrouvons donc d'autres parties de vêtements qui viennent s'assembler avec l'anneau, les straps,
Les brassards, pareil, espèce de métal forgé aussi, couleur un peu bronze, cybernétique aussi un petit peu au niveau des designs, la main relaxée. Il a également des anneaux ici sur le côté. Nous retrouverons également pas mal d'anneaux ici en dessous de la partie tissu qui vient le masquer. Donc le costume est vraiment bien détaillé par Hot Toys. La partie armure par devant également avec les anneaux qui viennent attacher la cape, partie épaule aussi de couleur un peu bronze. On a des parties imitation cuir lanière juste ici. Tout est en PVC, donc pas de problème non plus au niveau du temps qui ne jouera pas du tout sur toutes les lanières si elles avaient été en faux cuir. Et puis on passe sur le casque. Donc comme je vous dis, le casque, le voici, il a quand même beaucoup moins de charisme qu'avec la capuche. Surtout par l'aspect du dessus qui fait un petit peu crâne chauve comme le mien, sans spécialement de design. La capuche, forcément, fera le travail sur cette partie-là. Rouge, argenté, pas mal de damage, petite visière noire. L'arrière, par contre, lui, est travaillé. On retrouve également des parties un petit peu architecturales robotiques dessus. Comme je vous dis, la badassitude de ce perso, c'est surtout avec sa capuche que l'on pourra, eh bien, forcément arranger avec les câbles qu'ils ont mis à l'intérieur afin d'avoir quelque chose qui donne une forme plutôt badass. On arrangera ça pour les poses. En résumé, ça donnerait un truc dans ce genre-là. Sur l'arrière de la figue, on a sa longue cape un petit peu typée Kylo Ren. Et lorsqu'on la soulève, on tombe sur la partie arrière de l'armure aussi. Au niveau des deux sabres laser, je les ai raccordés sur le petit boîtier. Regardons ce que donne le light-up. Alors, nous avons... Hop. Bon, là j'ai allumé, mais forcément comme d'hab, dans la lumière, on ne voit strictement rien. Voilà, on est dans la pénombre, j'allume pour qu'on regarde. Bon, ben les sabres, ouais, ça va quand même jusqu'au bout. Regardez, la petite pointe s'allume. C'est toujours pas exceptionnel hein, par rapport aux photos promotionnelles qu'ils nous font, et c'est certainement pas du tout non plus ce que donnent les sabres Neo LED. Je comprends pas qu'Hot Toys n'y se soit pas encore mis. Allez, on se fait nous deux pauses, on regarde ce que ça donne. Petit tour de propriétaire sur la figurine de Darth Revan, sans pose particulière, sans accessoires du tout, juste pour vous montrer le tailoring de Hot Toys sur cette figue, et puis ben, la réalisation forcément complète de cette dernière. La cape est complètement câblée également sur les côtés, j'ai oublié de vous en parler lorsque je vous ai montré, elle est bien déchirée sur le bas, c'est vraiment bien fait avec les beaux petits trous, usée également sur le bas, avec un petit peu d'usure et de poussière, vraiment superbe travail. Bon ben le drapé est exceptionnel, l'armure l'est tout autant, on va lui donner vie avec quelques poses. Première petite pose simple, double sabre dans les mains, muséum pour la pose et un petit coup de vent qui donne un peu de volume à la cape. Petite pose, double sabre inversé dans les mains, pose un peu plus dynamique, pied devant, pied derrière. Une autre petite pose, sabre devant, l'autre vers l'arrière. En fait, cette figurine, peu importe les poses que vous allez lui donner, elle est complètement badass de toutes les manières possibles. Alors oui, pour répondre à la question, est-ce que la pose double sabre de cette manière-là est possible? Oui, c'est possible de la faire pour avoir cette pose emblématique de Revan. Et on terminera, eh bien, par cette pose avec la force sur la main gauche et puis sabre rouge dans la main droite. Pas grand chose à rajouter de plus sur cette figurine de Darth Revan, c'est de nouveau une superbe réalisation de la part d'Hot Toys, rien n'est à côté. Oui, on pourra critiquer comme toujours les sabres laser, on aimerait avoir quelque chose qui pète vraiment dans une vitrine comme les CCFL ou comme les Neo LED. Ça viendra peut-être plus tard, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, déjà comme ça, la figurine est tout de même super belle. Rapprochez-vous des artistes si vous voulez améliorer cette figurine avec des sabres de qualité. Je vous dis, tapez simplement sur Google sabre Neo LED ou sabre CCFL Custom Star Wars et vous en trouverez énormément. Si vous recherchez la figurine, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Vous la trouverez assez facilement. Je pense qu'elle est encore disponible en précommande dans les boutiques françaises. Je vous mets ça juste en dessous. Et puis, ben, comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, le gros like, l'abonnement, la petite cloche, toutes les notifications. Un dernier remerciement au poteau Kevin pour le prêt de la figurine pour la vidéo. Et puis, ben, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!